c'est toujours moi-même Balou, elle est toujours en direct sur ma chaîne YouTube. Et je vous le rappelle, allez suivre le OTB Space, c'est notre studio fond vert qu'on a sorti, qu'on a lancé. C'est une plateforme où on va faire pas mal de choses. On veut déjà développer la créativité des gens avec qui on bosse, permettre aux gens voilà, de louer le studio fond vert et photo. On fait des formations là-bas. Et il y a, bon je l'annonce, il y a le French Plug Academy qui arrive. French Plug Academy qui arrive, j'expliquerai prochainement. Mais il y a pas mal de choses que je suis en train de construire, donc c'est pour ça que vous me voyez que au téléphone, dans le bunker. Un Balou qui est sur son téléphone est un Balou qui a vous de répondre. Un Balou qui a vous de répondre. Voilà. On va parler de 6ix9ine, c'est parti pour le 6ix9ine Day. Turn up! Hey, c'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture. Bon, déjà, faut savoir que quand je fais des vidéos comme ça, vous voyez pas l'envers du décor. La vérité, c'est que, regarde, mon frère, je suis en caleçon. Bon, excusez-moi, j'ai pété un câble. Bon, c'est parti pour le 6ix9ine Day. Alors, on va parler de 6ix9ine, on va parler surtout de Shawly. Shawly, qui est le manager de 6ix9ine, qui est la tête, qui était le shooter un peu de Treyway. Et en fait, ma vidéo, là, va concerner Shawly. Et ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être que Shawly n'est pas celui qu'on pense. Dans le sens où il y a un enregistrement qui a tourné, qui a mal été interprété par pas mal de monde. Un enregistrement où on entend Shawly dire « Je vais tuer ta baby mama, je vais tirer sur ton enfant », enfin plein de choses horribles. Et tous les médias qui l'ont repris en mode voilà, enregistrement, parce que c'est au téléphone, voilà, enregistrement audio de Shawly qui veut tuer la baby mama de 6ix9ine et tuer son enfant, blablabla. Bla bla bla. Alors que la vérité, c'est que c'est le contexte. C'est qu'en fait, c'est Shawly qui parle à 6ix9ine et qui lui explique, parce qu'il y a des parties qui ont été coupées, et qui lui explique, ça s'est passé, voilà, je vous mets dans le contexte, ça s'est passé juste après le kidnapping de 6ix9ine, le kidnapping qui a été fait par Harv, qui eut aussi un membre de 9Trey, Treyway, etc., et qui bossait à la base avec 6ix9ine avant que Shawly arrive. Ensuite, 6ix9ine a bossé avec Shawly, il a arrêté de bosser avec Harv, et Harv, il l'a mal pris pour se venger, il l'a kidnappé, etc. Du coup, ce que Shawly, il essaye de lui faire comprendre, il lui dit, écoute, tu peux pas être le king de New York si on peut te toucher, si on peut t'atteindre. Et il lui dit, ces mecs-là, je sais ce qu'ils vont faire, et je sais ce qu'ils vont te dire. Et ensuite, il explique que, et là, il parle comme s'il était Harv, et il dit, voilà, il va vouloir tuer ta baby mama, tuer ton enfant, etc. Et en gros, c'est ça le truc, c'est que il lui faisait plus de la prévention, en fait. Et ça a été mal interprété par les médias, et du coup, ça m'a fait me poser plein de questions. Est-ce que Shawly ne voulait pas le bien de 6ix9ine en vrai? Parce que on accuse souvent Shawly d'avoir tenté de baiser la baby mama, d'avoir fait ci, fait ça. Mais si on en revoit la chronologie, il a toujours essayé de défendre 6ix9ine. Il a toujours été derrière 6ix9ine, dans les interviews, il a toujours été avec lui. Et même, il y a carrément une vidéo qui est diffusée sur internet, des meilleurs moments de Shawly et 6ix9ine, et on sent une vraie complicité entre les deux. Et même quand il venait en France, il était derrière 6ix9ine. C'est lui qui me disait, ouais, là, il est fatigué, tu peux faire une interview, tu peux pas. Bon, il avait l'air d'avoir quand même de l'emprise sur 6ix9ine comme un grand frère, mais il était quand même positif avec lui. Et est-ce que, après, je pose la question, mais on n'en saura rien, il faudrait qu'on ait les parties de 6ix9ine. Shawly, il a déjà fait même une vidéo où il explique qu'il a jamais voulu baiser la baby mama de 6ix9ine ou même tuer 6ix9ine. Là où, justement, il y a eu les menaces de Shawly, c'est arrivé après l'interview, la fameuse interview au Breakfast Club, où 6ix9ine commence. En fait, ce qui se passe, c'est que 6ix9ine, il a déjà la visite du FBI, il sait déjà, il a une semaine de béton, et il commence à sentir la patate, et pour se distancer, en fait, se distancer des Treyway, des 9Trey, etc., il explique que, voilà, on lui vole de l'argent, que Shawly, il a baisé sa baby mama, enfin, ça, il l'explique pas, c'est un communiqué qui tourne, et la stratégie commence à tourner pour se distancer du bail et pour ne pas tomber. Et il le dit même dans l'interview, il a peur que de Dieu et du FBI. Alors, est-ce que ça ne serait pas une stratégie de 6ix9ine pour ne pas tomber trop, de se distancer de Shawly et de l'avoir décrédibilisé, pour pouvoir justement prouver que lui, il n'est pas affilié au 9Trey et avoir aussi l'empathie du public? Ou est-ce que tout simplement ce mec est vraiment mauvais? C'est une question que je me pose et c'est une question, une affaire à suivre parce que tous les faits et gestes de Shawly prouvent que le mec n'a pas un mauvais fond. Après cette interview, c'est vrai qu'il s'est un peu énervé. Mais c'est normal, t'imagines, tu protèges un mec toute ta vie, c'est ton petit, et que du jour au lendemain, il commence à te tirer dessus et t'humilier en public. En vrai, l'histoire qu'il y a eu entre Harv et Shawly, c'est vraiment une histoire de gang, c'était plus, voilà, il m'appartient.
Et je pense que c'était plus une guerre d'ego qu'autre chose. Mais entre 6ix9ine et Charlie, on a l'impression qu'il y avait quand même une affinité. Que Charlie croyait vraiment en 6ix9ine. Et qu'il a été déçu et qu'à la fin, bah, quand t'es déçu... Et en plus, quand t'es connu, parce qu'il est connu pour être un shooter, c'est-à-dire que c'est même pas connu pour être... Elle a même pas été connue pour être un mec voilà, qui fait du business, etc. Il a monté le business après, il a monté Treyway, il a essayé de signer Skinny from the Night, je me souviens, elle avait pris en management Feli Wap et tout. Mais ça part de 6ix9ine, tu vois. Et est-ce que justement, il a pas eu une déception? Et peut-être que ça serait tout simplement un mec gentil en vrai, Charlie. Bon, un shooter et tout, mais un mec qui aimait 6ix9ine et qui a été déçu. Alors là, c'est vraiment, j'ai fait comme les youtubeurs qui voient les films et qui inventent des scénarios, etc. Mais c'est une réflexion que j'ai eue, que j'ai voulu partager. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Il y a Academics aussi qui a prouvé que les enregistrements, c'était pas ce que les médias disaient. N'hésitez pas, j'ai vu Hot New Hip Hop, Complexe et tout dire ça. Mais voilà, c'est faux. Charlie n'a pas voulu tuer la baby mama et l'enfant de 6ix9ine. Et d'ailleurs, il s'entendait bien avec la baby mama. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous tiens au jus sur tout ce qui se passe. Je suis toujours sur la vidéo Tyler Perry que j'ai dit que j'allais faire. Ça met du temps. J'ai envie de faire une vidéo sur la nouvelle génération. Dites-moi ce que vous en pensez. Les gens à suivre et tout. Mettez un commentaire. On est ensemble. Turn up! C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture.